Ma sœur sort un gâteau au milieu de mon mariage pour annoncer sa grossesse, juste pour me voler ma journée. Il y a 3 jours, j'avais 28 ans et j'ai épousé mon petit ami il y a 5 ans, Jason, 28 ans. Ma petite sœur gâtée Allison, 26 ans, était aussi présente et avait l'intention de me voler le spectacle, mais malheureusement, pour elle, j'avais tout le temps 2 pas en avant. Il y a environ une semaine, la pâtissière qui gérait notre gâteau de mariage m'a dit que ma sœur l'avait contactée. Elle a dit qu'elle voulait un autre gâteau pour le jour du mariage, un gâteau pour annoncer sa grossesse. Allison a dit que je l'avais demandé et avait demandé à la pâtissière de la contacter, mais la pâtissière ne l'a pas cru, elle a même proposé de payer le double de ce que je payais pour le garder secret sur moi. Heureusement, la pâtissière était éthique et morale et elle m'a informé et d'abord à moi. Dès que j'ai appris cela, j'ai réalisé qu'Allison préparait un tour pour attirer l'attention sur mon mariage. J'aurais pu la désinviter, mais j'ai décidé d'être en avance sur elle. C'était vraiment ennuyeux que j'essaie d'interrompre ma journée spéciale qui était supposée être pour moi. Il semblait que je ne pouvais pas tolérer mon bonheur, ce qui m'a beaucoup dérangé même si je ne l'appréciais pas non plus. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi stupide par attention. J'ai décidé de riposter à ce qui a maintenant divisé la famille. Mes parents sont vraiment fâchés contre moi à cause de ce que j'ai fait. Laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé le jour du mariage. Tout s'est passé sans problème pendant la cérémonie, puis quand le moment est venu de couper le gâteau avec Jason, Allison a interrompu, a dit qu'elle avait une pub et a apporté un autre gâteau de notre pâtissière. Tout le monde a été surpris sauf Jason, et moi parce que je lui avais déjà dit que cela se produirait et que nous l'avions prévu. Le gâteau d'Allison était une annonce de grossesse avec un message disant des félicitations pour le nouveau bébé écrit dessus. Les gens ont commencé à la féliciter, elle, son mari et mes parents ont été les pires, ils ont commencé à pleurer et ils m'ont complètement oublié. Heureusement, des membres de ma famille sont restés à mes côtés au lieu de l'entourer, ce qui était extrêmement déplacé car c'était mon mariage. Après que tout le monde ait fini de la féliciter, elle avait une expression d'autonomie sur son visage et a suggéré que nous retournions à notre mariage. C'est alors que j'ai décidé d'appeler la seule personne qui pouvait le ruiner pour elle. Honnêtement, je ne me souciais même pas que ça se passe à mon mariage, cela a rendu les choses plus mémorables spécialement pour ma sœur. Après qu'elle a suggéré que nous continuions à sourire et je lui ai dit que j'étais vraiment contente d'elle, ce qui l'a surprise, puis j'ai fait semblant d'être confuse et lui ai demandé d'attendre parce qu'il manquait quelqu'un de spécial rendant la célébration incomplète sans cette personne. C'était le signal pour mon invité spécial d'entrer dans la chambre comme prévu. Tout le monde attendait de savoir qui est cette personne. Il s'est avéré être l'ancien petit ami d'Allison, avec qui elle est sortie juste avant son mari Eric de 28 ans. Eric et elle travaillaient ensemble quand ils ont commencé à sortir. Avant Eric, Allison avait été avec Jared de 26 ans, son ex-copain de l'université. Ils vivaient ensemble, mais avaient des problèmes dans leur relation parce que Jared était prêt à se marier quand Allison ne l'était pas. D'après ce que je sais, il y a eu un chevauchement. Ma mère m'a dit qu'Allison a commencé à sortir avec Eric il y a 3 ans et qu'ils étaient mariés depuis 1 an, mais les amis mutuels de Jared m'ont dit que lui et Allison n'avaient pas rompu avant presque 2 ans et demi. L'année dernière à leur mariage, j'ai calculé les temps et j'ai conclu qu'il devait y avoir un chevauchement. Allison trompait Jared et Eric depuis au moins 6 mois. Même Jared le savait, mais il n'a rien dit. Je n'en ai pas parlé non plus parce que je ne pensais pas que ça en valait la peine. Donc personne n'a remarqué qu'Allison avait trompé Eric au début de sa relation, mais je ne pensais pas qu'il serait nécessaire de le cacher plus car elle faisait tout son possible pour créer du drame et obtenir de l'attention même le jour de mon mariage. C'est pourquoi après que la pâtissière m'ait contacté pour me dire ce qu'Allison avait prévu, je l'ai laissé suivre son plan et j'ai décidé de contacter Jared dans son dos parce que je pensais qu'il était temps qu'Eric sache la vérité. Il y avait aussi d'autres raisons pour lesquelles j'ai décidé de continuer, comme ça que je ne savais même pas avant d'avoir parlé à Jared la semaine dernière. Je doutais qu'il veuille s'impliquer ou non parce que c'était juste un drame entre Allison et moi, je n'avais vraiment pas besoin de rentrer dedans, mais dès que je lui ai dit qu'Allison était enceinte et qu'il avait prévu de l'annoncer à mon mariage, il a semblé vraiment choqué. Apparemment, elle était en contact avec lui toutes ces années. Ce n'était pas comme si je lui avais exprimé son amour ou quoi que ce soit, mais toutes les 2 semaines je lui demandais comment il était et ce qu'il faisait. Corrigez-moi si je me trompe. Mais si vous avez fini avec votre ex et que vous êtes marié à quelqu'un d'autre, vous n'avez pas besoin de rester en contact avec votre ex, surtout quand vous n'avez même pas rompu avec ce garçon jusqu'à ce que vous soyez sûr de l'autre. Donc elle semblait être très bonne et Jared pensait qu'elle le trompait. Il a aussi remarqué que ces dernières semaines, il ne l'avait pas contactée et c'était probablement à cause de sa grossesse. Il se sent trahi par elle, elle lui fait sentir qu'elle s'en soucie encore, même si elle était mariée à quelqu'un d'autre et avait donné de l'espoir. Donc quand je lui ai raconté mon plan, il a pris un peu de conviction, mais il a finalement accepté de venir et quand il est entré dans la chambre le jour de mon mariage, le sourire d'Allison s'est complètement évanoui complètement. Tous les autres qui connaissaient Jared ont aussi arrêté de sourire et tout est devenu très tendu et inconfortable. Jared n'a pas beaucoup attendu et n'a pas mâché ses mots, s'est approché directement d'Allison et l'a félicité pour sa grossesse.
puis a dit à Eric que c'était très gentil de sa part de lui permettre de rester en contact avec lui-même s'ils avaient fini depuis longtemps et qu'elle avait même dupé les deux. Évidemment, Eric n'avait aucune idée de tout ça, il était très surpris, il ne savait même pas quoi dire. Une fois que j'ai fait cela, Jared m'a remercié à moi et Jason de l'avoir invité, et ensuite il est parti. Après ça, il y a eu quelques minutes de silence et puis le chaos total. Eric a commencé à crier sur Allison pour ce qu'il venait de découvrir, puis ils sont tous les deux partis en colère. Et puis mes parents ont commencé à me crier dessus parce que j'avais fait quelque chose d'aussi malhonnête et d'insensé juste pour me venger de ma sœur pour quelque chose d'aussi insignifiant et de petit, mais ça ne m'intéressait pas, alors je leur ai dit que s'ils n'aimaient pas ce que j'avais fait aussi ils pouvaient partir et ils sont partis avec quelques autres invités qui ne semblaient pas approuver ce que j'ai fait. Les gens qui sont restés sont quelques membres de la famille et la plupart de mes amis. Heureusement, peu de gens sont partis et nous avons pu continuer le mariage comme prévu. Mes parents n'étaient plus là et honnêtement, à ce moment-là, j'étais bien. Après tout cela personne n'a mentionné Allison avant son départ, ils m'ont simplement félicité pour mon mariage et sont partis. Quand nous sommes rentrés après ça, Jason et moi étions sûrs que nous avions fait le bon choix et que la vérité soit dite, nous le sommes encore. Mais le jour après notre mariage, mes parents m'ont lancé un ultimatum quand ils sont venus me voir. Ils sont arrivés le matin et j'ai été assez surpris de les voir parce que la dernière fois que nous nous sommes vus, je leur ai dit qu'ils étaient libres de partir de mon mariage et ils sont partis, mais ensuite ils sont entrés chez moi et m'ont dit que c'était de ma faute si le mariage de ma sœur avait des ennuis. Apparemment Eric, comme tout être humain sensé, était très en colère contre Allison parce qu'il avait gardé le contact avec Jared bien que il soit marié à lui depuis presque un an. J'étais aussi très contrariée par le fait qu'il ait eu un chevauchement parce que cela signifiait que techniquement, elle l'avait trompé au début de la relation et il ne l'avait même pas su, sentait comme un idiot et ne pouvait pas le culpabiliser pour ça. Allison l'avait trompé, et tout ce que j'avais fait c'était de l'exposer. Je ne pense pas avoir fait de mal, si quelqu'un avait ruiné son mariage, c'était Allison elle-même. Je ne comprenais pas pourquoi mes parents me reprochaient cela et j'ai commencé à me disputer avec eux parce que ça me semblait très injuste, mais ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas là pour me parler, ils étaient juste là pour me dire que si je ne m'excusais pas auprès d'Allison et Eric et disaient que tout ce que Jared avait dit était quelque chose que je lui avais suggéré comme une blague alors plus il ne me parlerait plus. Ça m'a paru une idée vraiment stupide parce que même si je disais que c'était une blague, je ne pense pas qu'Eric soit stupide et je suis sûre qu'il réaliserait que nous essayions de couvrir ce qui s'était passé et ce qui est le plus important ne voulait vraiment rien faire de tout ça. Ce n'était pas une blague qui a mal tourné, c'était la vérité et je pense qu'il était important qu'elle finisse par sortir. J'ai dit à mes parents que je ne m'excuserais de rien, et s'ils n'aimaient pas ça, ils pouvaient aller se promener. Ils ont commencé à me crier au visage en me traitant d'égoïste et de mesquine parce que ce qu'Allison avait fait n'était rien comparé à ce que j'avais fait. Ils ont dit que j'avais complètement dépassé les bornes et que j'avais perdu la tête parce que ça reflétait mal, non seulement à Allison, mais dans toute la famille, et il semblait que je m'en fichais. Finalement ils sont partis, nous nous sommes bloqués les uns les autres avec ma mère, mais je n'ai pas arrêté de penser à ce qu'ils ont dit. Peut-être que j'ai un peu passé, mais c'est Allison qui a commencé et son intention initiale avait été de faire de ma journée de mariage sur elle, et je lui ai donné exactement ce que je voulais ainsi que je ne comprends toujours pas comment je suis la méchante ici. Mise à jour 1. Tout d'abord, il faut remercier tout le monde pour toutes les réponses. Cela veut dire beaucoup pour moi et pour mon mari que tant de gens soient de notre côté. Je vais aussi répondre à quelques questions que les gens avaient pour nous. Beaucoup de gens voulaient savoir comment j'avais tant d'amis communs avec Jared. En gros Jared et Jason sont allés dans le même lycée, mais comme il était un an plus jeune, ils n'étaient pas de proches amis, il s'avère qu'il faisait partie de l'équipe de football et que beaucoup d'amis de Jason étaient dans cette équipe donc c'est ainsi qu'il connaissait Jared. Je suis amie avec beaucoup d'amis de Jason qui étaient aussi amis avec Jared et j'ai ainsi appris leur relation et la superposition et tout ça. Mais Jared et moi n'avons jamais été particulièrement proches et c'est la seule fois où nous parlons beaucoup alors que nous planifions tout cela ensemble. Malheureusement, je n'ai pas de réponse sur pourquoi exactement Jared ne l'avait pas coupée de sa vie après la rupture, même après avoir réalisé qu'elle avait trompé avec Eric. Nous ne sommes pas assez proches pour avoir eu de telles discussions, et je pense que c'est très personnel. Je sais qu'il est amoureux d'elle et je me sens mal pour lui, mais je ne suis pas psychologue, je ne vais pas entrer si ce n'est pas nécessaire. Il avait un plan, il était d'accord, et c'est tout ce dont on avait besoin. Au-delà de cela, je ne sais rien de ses sentiments envers Allison, ni pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Quant à Allison, bien sûr, je ne saurais pas qu'elle passait par sa tête quand elle essayait de rester en contact avec Jared même après avoir rompu avec lui et être dans une relation engagée avec Eric, donc je n'ai malheureusement pas de réponse. Bref, une semaine s'est écoulée depuis mon mariage et maintenant j'ai complètement surmonté tout ça. Je me fiche qu'Eric et Allison divorcent ou décident de rester ensemble, je m'en fiche. Mes parents s'en soucient beaucoup et je comprends ça, nous nous sommes déjà bloqués les uns les autres pour que nous n'en parlions plus. Je me sentais un peu mal, mais j'aurais dû savoir que j'y arriverais parce que j'ai toujours su que ma sœur était pratiquement la fille d'or pour eux. C'est triste, mais c'est ce qu'il y a, je ne peux pas m'en empêcher. Pendant mon enfance, j'ai beaucoup essayé de gagner mes parents,
mais ma sœur était la plus jeune, donc elle leur était spéciale. Je ne vais pas mentir, j'étais jalouse d'elle, mais quand nous avons grandi, la jalousie s'est transformée en ressentiment et j'ai juste commencé à l'éviter. La seule raison pour laquelle elle a même été invitée à mon mariage, c'est parce que mes parents ont insisté et qu'elle m'avait invitée à la sienne. Quant à ce que j'ai dit à son sujet, en cherchant de l'attention, cette partie est vraie, elle ne supporte pas que tout le monde me prête attention et veut toujours tout faire à son sujet. C'était une partie de la raison pour laquelle j'ai commencé à l'éviter au début, et maintenant évidemment nous allons rester sans contact l'un avec l'autre. Je n'ai entendu personne d'autre dans la famille encore, à part les gens que je sais qui sont de mon côté, tous les autres m'ont bloqué ou ne veulent rien avoir à faire avec moi, et je suis d'accord avec ça. Si prendre une position pour moi dérange les gens à ce point, alors ils ne devraient probablement pas être dans ma vie. Je n'ai pas non plus gardé de contact avec Jared, je l'ai seulement remercié à travers un texto après que tout ait pris fin le jour de mon mariage et il a répondu en disant qu'il était heureux d'avoir obtenu la fermeture dont il avait besoin. Donc je ne sais pas si elle l'a encore contacté ou non, si c'est le cas, je suis sûre qu'il me le dira mais pour l'instant tout est bizarrement silencieux d'une manière ou d'une autre. Cependant, c'est bon pour Jason et moi car nous profitons de notre vie de nouveaux mariés et dans quelques jours nous partirons en lune de miel. J'espère et je prie pour que tous les drames que mes parents ou Allison doivent causer le fassent avant notre lune de miel parce qu'une fois partie, je ne vais plus amuser ces bêtises encore. En fait, même si vous essayez de communiquer avec moi avant, je sais quoi faire, je vais juste vous mettre à votre place et finir avec ça une bonne fois pour toutes parce que tout le monde m'a montré exactement où je suis avec eux et il est temps que je fasse la même chose avec eux aussi. Mise à jour 2, il avait raison à propos de Jared. Il m'a contacté dès qu'Allison lui a envoyé un SMS. C'est hier que j'ai publié une mise à jour ici, et quelques heures après, Jared m'a envoyé un message et m'a dit qu'Allison l'avait appelé pour lui demander de le rencontrer. Apparemment, elle voulait lui parler en personne, donc il est allé la rencontrer dans un café, mais il a pris la surprise de sa vie quand il a réalisé qu'Allison et Eric étaient là. C'était comme une embuscade, et à peine était-il sur le point de partir, mais Eric l'a arrêté sur son chemin et s'est mis à lui crier dessus. Il lui a dit de rester loin, comme si c'était la faute de Jared. Jared a soulevé ce point et a dit qu'il n'avait pas de problème à rester loin d'Allison. En fait, c'est ce qu'il avait voulu pour lui-même après sa rupture parce qu'il avait besoin de temps pour guérir et aller de l'avant, mais c'est elle qui a continué à essayer de retourner dans sa vie et d'être en contact avec lui. Donc si Eric voulait quelqu'un pour lui crier dessus, il devrait probablement crier sur Allison plutôt que de le blâmer lui. Eric refusa d'y croire et dit qu'Allison lui avait dit que c'était lui qui continuait de la chercher, et qu'elle lui répondait seulement parce qu'elle était polie. Mais Jared était prêt pour l'épreuve. Alors il a sorti son téléphone et montré à Eric les captures d'écran qu'il avait de ses conversations avec Allison. Et bien sûr, tout le monde montrait qu'elle était celle qui continuait à le chercher. Après cela, Eric n'a rien d'autre à dire, alors Jared a profité de l'occasion pour partir. Je suis presque sûre qu'après cela, il n'y a aucun moyen que les deux restent ensemble. Quand Jared m'a raconté tout cela, il m'a expliqué qu'il était allé voir Allison cette dernière fois parce qu'il l'aimait vraiment, mais à cause de ce qu'elle avait fait, je ne plus lui parler. Et je pense que c'est bon pour lui, il a besoin d'avancer parce qu'Allison ne le vaut tout simplement pas. Je pense aussi qu'Eric devrait la quitter parce qu'elle est définitivement confuse. Je ne peux pas imaginer faire de telles choses, pas à un mais à deux garçons, dont l'un est sur le point d'avoir un bébé avec toi. C'est tout simplement dégoûtant. Je suis sûre que mes parents trouveront un moyen de justifier cela aussi et essaieront de me blâmer pour tout. Ils ne m'ont pas encore contacté, mais après ce qui vient de se passer, je suis presque sûre qu'ils le feront, et j'attends vraiment ça parce que j'ai aussi beaucoup de choses à vous dire. Mise à jour 3 jours après ma dernière mise à jour, ma famille est finalement venue me voir. Je leur avais dit que mes parents m'avaient bloqué, tout comme Allison. Au lieu de me débloquer et de me contacter par SMS ou appel téléphonique, ils ont décidé de venir me déranger en personne. Et pourtant, je les ai invités pour qu'on puisse parler et mettre fin à cette relation bizarre que nous avions. Mes parents ont commencé par me dire qu'au cours de ma vie, elles nous avaient traitées toutes les deux de la même façon, mais que j'avais toujours ressenti de l'envie de ma sœur sans raison valable. Je veux dire, ils étaient complètement à l'envers. Je n'ai jamais été traitée de la même manière, mais je ne me suis pas énervée. Je les ai simplement laissés parler parce que je voulais voir où ils allaient. Puis on m'a dit que le jour de mon mariage, ma sœur voulait seulement partager mon bonheur, et c'est pourquoi j'avais pensé annoncer sa grossesse le même jour parce que je pensais vraiment que je serais heureuse pour elle. Mais il était clair que j'avais connaissance de son plan depuis le début et que je n'étais pas d'accord, c'est pourquoi j'ai organisé cette petite situation avec Jared. C'était plus qu'évident que je voulais embarrasser et humilier Allison, et mes parents ne comprenaient vraiment pas pourquoi. Parce qu'ils ne pensaient pas qu'Allison avait fait quelque chose de mal. On m'a même dit que si je n'étais pas vraiment d'accord avec ce qu'Allison envisageait de faire, alors j'aurais dû lui parler après avoir découvert son projet d'annoncer sa grossesse quand elle a parlé à la pâtissière et l'avoir confrontée, plutôt que d'essayer de me venger d'elle pour quelque chose d'aussi insignifiant. Ensuite, ils m'ont finalement dit que, en raison de ce que j'avais fait, Eric demande maintenant le divorce. Apparemment,
Allison avait vraiment essayé de se battre pour son mariage, mais Eric avait pris une décision, et celle-ci n'aurait pas pu arriver à un pire moment parce qu'elle est enceinte et maintenant elle n'a aucune idée de quoi faire. Donc ils sont venus me voir et m'ont demandé non seulement de m'excuser auprès d'Allison, mais aussi de couvrir tous les frais de la procédure de divorce et ses frais médicaux pour les prochains mois, et même après, si nécessaire. Bien sûr, toute l'idée était si absurde que j'ai commencé à rire parce que je ne pouvais pas croire que mes parents pensaient que j'allais vraiment le faire. Ils ont été choqués par le fait que je riais, et Allison m'a dit qu'elle était sérieuse. Elle a dit qu'elle avait l'argent pour couvrir tout cela par elle-même, mais à cause de ce que j'avais fait, cela devrait être une punition appropriée pour moi, puisque j'étais responsable de ruiner un mariage heureux. Alors j'ai arrêté de rire et je lui ai dit que je n'avais pas ruiné le mariage parfait de quelqu'un parce que si j'avais vraiment les choses claires, elle n'aurait pas été en contact avec son ex. Même si c'était juste pour voir comment il allait, il ne s'en serait même pas intéressé, et il n'aurait aucun lien avec lui. Donc si je voulais vraiment blâmer quelqu'un, il devrait probablement se regarder dans le miroir au lieu de m'en vouloir à moi. Puis je lui ai dit que je ne paierais rien du tout. Parce que si nous parlions de trucs gâchés, elle avait ruiné mon mariage ou du moins avait essayé de le faire, et si je ne l'avais pas découvert plus tôt, j'aurais été complètement surprise et tout le mariage aurait porté sur sa grossesse. Elle était juste en colère parce qu'elle avait surmonté cela et exposé tous ses mensonges à son mari. Mes parents ont essayé de venir pour leur défense, mais je leur ai dit qu'au cours de ma vie, ils pensaient qu'ils nous avaient traités de la même manière, mais tous ceux qui nous connaissaient connaissaient la vérité. Ils avaient toujours été partiaux envers Allison, et maintenant ils l'encourageaient encore à être égoïste et choyé. Bien qu'il ait littéralement ruiné son propre mariage. Pour être honnête, mes parents étaient en partie responsables de sa chute, parce que s'ils ne l'avaient pas gâtée depuis toute petite, peut-être qu'elle aurait été meilleure. Mes parents ont commencé à se battre avec moi après ça, mais je leur ai dit que je n'étais pas intéressée par plus de discussions. Nous avions perdu assez de temps au cours de cette même discussion et, maintenant qu'ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire, j'avais dit ce que je voulais et il n'y avait rien de plus à parler. Ils essayaient toujours de me parler, mais je n'étais pas intéressée. Alors j'ai dit à Jason de s'occuper d'eux, et je suis retournée dans ma chambre pour me reposer parce que parler à ma famille était épuisant. Jason s'est tenu à l'écart de cette discussion parce que c'est un peu explosif, et je suis à peu près sûre que ma famille et son audace l'auraient dérangé beaucoup plus tôt et il se serait énervé. Il valait donc mieux qu'il se tienne à l'écart pour son bien, car il ne voulait pas qu'il soit si nerveux à propos d'une telle chose. Au bout d'un moment, Jason a réussi à les faire partir en les menaçant de la police. Ensuite, nous restons seuls tous les deux. Je suis heureux que nous ayons pu résoudre ce problème avant la lune de miel, car nous pouvons maintenant en profiter pleinement sans nous soucier constamment de ce que font mes parents et Allison. Mise à jour 4. Jason et moi sommes partis en lune de miel il y a 3 jours et nous sommes vraiment heureux en ce moment. Après que mes parents et Allison soient partis ce jour-là, ils n'ont pas ménagé leurs efforts pour me faire me sentir mal, surtout Allison. Ils ont fait en sorte que beaucoup de parents à leur côté m'envoient des textos pour me dire que ce que je faisais était vraiment désastreux et que je n'avais pas le droit de gâcher la vie de quelqu'un comme ça, surtout quand ils sont sur le point d'avoir un bébé. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi tout le monde me blâme. Parce que selon moi, je ne suis que la messagère. Alors j'en ai parlé à Jared, et nous avons décidé tous les deux qu'il était temps que tout le monde connaisse la vérité. Il a simplement posté les captures d'écran de ses conversations avec Allison, et c'est tout ce qu'il fallait, car il a simplement prouvé qu'elle voulait rester en contact avec lui. Après que j'ai publié ce billet, les gens ont commencé à se mettre en colère encore plus contre moi, en particulier contre Allison et mes parents. Ils pensaient qu'ils mettaient tout en œuvre pour ruiner sa réputation, et ont affirmé que c'était une claire affaire de diffamation. Ils ont même menacé de poursuivre en diffamation moi et Jared, mais je ne crois vraiment pas que ça marche, parce que c'est la vérité et que nous ne répandons pas de mensonges sur eux. Plus important encore, si vous poursuivez en diffamation contre moi, je vous poursuivrai pour harcèlement. C'est donner et recevoir, n'est-ce pas? De toute façon, je pense qu'Allison devrait se préoccuper plus des prochaines procédures de divorce et de la bataille pour la garde. Parce que si j'étais à sa place, c'est ce qui m'inquiéterait plus que d'essayer de trouver des excuses pour me blâmer pour son divorce. Jason et moi sommes moins inquiets parce qu'ils n'ont aucun cas. Mise à jour 5, cela fait quelques semaines que j'ai mis à jour, et beaucoup de choses ont changé, pour le meilleur et pour le pire. Jason et moi avons terminé notre lune de miel il y a quelques jours, et c'était incroyable. Nous nous sommes sentis plus unis que jamais, et nous avons vraiment pu profiter de notre temps sans nous soucier de la famille, surtout après tout le drame qui a éclaté avant de partir. Finalement, Jason m'a dit quelque chose qui m'a vraiment aidé à mettre tout en perspective. Peu importe combien vous essayez, ma famille n'a plus le pouvoir de contrôler ma vie. Je me suis rendu compte que j'ai passé trop de temps à essayer de leur faire plaisir, quand ils n'ont jamais fait la même chose pour moi. Je suis prête à laisser tout cela derrière moi et me concentrer sur ma vie avec Jason. Quant à Allison, les choses ont pris une tournure inattendue. Il semble qu'Eric ne se contente pas de divorcer, mais qu'il demande aussi la garde complète du bébé une fois qu'il est né.
Selon Jared, Eric a découvert plus de messages compromettants entre Allison et Jared. Certains de ces messages venaient de dates récentes, ce qui prouve clairement qu'Allison n'a pas cessé de communiquer avec Jared même après que tout a été révélé. Apparemment, cela a suffi pour qu'Eric décide qu'il ne pouvait pas lui faire confiance pour élever son fils. Ma sœur est dévastée, et comme on pouvait s'y attendre, mes parents essaient de me blâmer pour tout ça. Ils disent que si je n'avais pas amené Jared au mariage, Eric n'aurait jamais rien su et son mariage aurait été bien. Mais la réalité est que la relation entre Allison et Eric était rompue bien avant mon mariage. Ce que j'ai fait n'a fait qu'accélérer l'inévitable. Malgré tout le chaos, je ne peux m'empêcher de ressentir une petite part de satisfaction en voyant comment tout s'est révélé. Non pas parce que j'apprécie la souffrance de ma sœur, mais parce que tout le monde voit enfin la vérité. Allison n'est pas la victime qu'elle a toujours prétendu être. Mes parents, bien sûr, sont toujours en déni total. Il y a quelques jours, on m'a envoyé un message assez long, plein de culpabilité et de manipulation émotionnelle, me disant que j'étais en train de détruire la famille et que je devais faire la paix avec Allison. Surtout maintenant que vous êtes sur le point d'avoir un bébé et que vous aurez besoin plus de soutien que jamais. On m'a dit qu'en tant que sœur aînée, elle avait la responsabilité de l'aider en ce moment difficile de sa vie. Et même si une partie de moi éprouve un peu de compassion pour elle, je sais que je ne peux pas retomber dans le cycle toxique habituel. Alors finalement, j'ai pris une décision que je considère depuis longtemps. J'ai décidé de couper les ponts avec mes parents et Allison. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. J'ai envoyé un message à mes parents expliquant que, après des années de mépris et de traitement comme si mes sentiments ne comptaient pas, je n'étais plus prête à entretenir une relation avec eux. Je leur ai dit que je n'avais pas l'intention de m'excuser auprès d'Allison parce que je n'avais rien fait de mal. En fait, Allison devrait s'excuser auprès de moi pour avoir essayé de ruiner mon mariage, mais je sais que cela n'arrivera jamais. Après avoir envoyé ce message, je me suis sentie libérée. C'est comme si j'avais lâché un fardeau que j'avais sur moi toute ma vie. Je ne sais pas comment mes parents réagiront, et franchement, je m'en fiche. Je ne vais plus me laisser manipuler ou me faire culpabiliser pour des choses qui ne sont pas de ma responsabilité. Pour l'instant, je me concentre sur Jason, notre vie ensemble et les choses excitantes qui nous attendent. Nous pensons emménager dans une nouvelle ville, loin de tout ce drame, pour recommencer. Jason a été mon rocher pendant tout ce processus, et je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Il m'a constamment rappelé que je méritais d'être heureux, et pour la première fois depuis longtemps, je crois vraiment que c'est possible. Donc même si le chemin jusqu'ici a été difficile et semé d'embûches, j'ai l'impression d'être enfin au bon endroit. Et même si je ne sais pas ce qui va arriver avec Allison et le bébé, je sais que ce n'est plus mon combat. J'ai fait ce que je devais faire pour me protéger, et c'est tout ce que je peux contrôler.